Père, nous nous tenons dans la foi ce matin et nous nous réjouissons d'avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété et nous nous réjouissons d'avoir accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Alors nous déclarons des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Nous déclarons que l'entrée de ta parole est claire. Alors nos pensées sont enthousiastes quant à la vérité qui nous sera communiquée. Nous décrétons que nos pensées sont prêtes à désapprendre et réapprendre. Merci car la connaissance révélée grandit dans nos cœurs, dans ce que jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières sont levées, la compréhension envahit nos pensées, notre cœur, et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce que ton peuple sera bâti, équipé, édifié, et Jésus sera glorifié. Merci Père pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Je mets en pratique la parole de Dieu naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce culte. Je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes enthousiaste de voir vos frères et sœurs à la maison ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris de célébration? Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes. Serrez la main à votre frère, à votre sœur, des gens que vous n'avez pas vus dans la semaine. Réjouissez-vous avec elles de toute la bonté de Dieu, sa faveur, sa bénédiction. Vous tous qui êtes en ligne, dans les campus, quelle joie de vous avoir connectés. Nous allons vivre une grande aventure en étudiant Christ et les richesses de sa grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, allons-y. Ce matin, nous examinons la vérité biblique concernant l'Antéchrist. Nous avons examiné la vérité biblique concernant la fin des temps, concernant l'Antéchrist, et nous allons voir la vérité biblique concernant le ciel et la terre, d'accord? Et lorsque nous allons parler du ciel et de la terre, nous allons aborder un peu l'enfer, le ciel, la terre, l'enfer, car ce sont tous des concepts qui nécessitent une grande clarté à notre époque. En étudiant l'Antéchrist, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'Antéchrist sans savoir ce qu'est Christ. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'Antéchrist sans savoir ce que Christ est. C'est la première chose. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Maintenant, si vous observez, je vous ai déjà mis en garde contre l'utilisation du mot « tous ». Tout pouvoir, tout. L'expression « tout pouvoir » ici ne veut pas dire tout pouvoir que vous pouvez imaginer. Car chaque fois que vous lisez le mot « tout », il faut toujours approfondir vos recherches pour savoir ce que « tout » signifie. Par exemple, il ne pouvait pas parler ici de gouvernement, car juste avant sa mort, dans Jean 19, verset 11, Jean 19, 11, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Il fait référence à sa crucifixion. Ça, c'est à Pilate. Pilate, au verset 10, il dit, on va voir le verset 10. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Deux choses. Pilate dit ici,
Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'il dit que tu n'as pas un tel pouvoir, Jésus faisait référence à deux choses. Il dit, je peux te libérer et je peux te crucifier. Alors Jésus a répondu à tous deux en disant, tu n'as pas de pouvoir de me relâcher. Et ce mot relâcher parle de la résurrection. Il dit, tu n'as pas un tel pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. Ici, ce n'est pas le pouvoir de crucifier, car il a été déjà crucifié. Au verset 12, il répond à deux, ou aux deux, Jean 19, verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Il répond aux deux, celui qui l'a trahi, et il leur dit, celui qui l'a trahi a commis un plus grand péché. Alors, il répond aux deux questions, je peux te crucifier ou je peux te relâcher. Il dit, tu n'as pas un tel pouvoir de me relâcher. C'est Dieu qui va me ressusciter d'entre les morts. Et cette puissance vient d'en haut. Regardez Jean 19 encore, à partir du verset 10. Jean 19, 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Ensuite, il disait qu'en me trahissant, quelqu'un commettrait un plus grand péché. Même en faisant tout cela, le Père a livré le Fils, car Romains 8, 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors il dit que le Père a livré son Fils. Jésus a identifié deux choses. La trahison de Jésus envers Pilate n'était pas l'œuvre de Dieu, mais sa résurrection est la puissance de Dieu. En livrant Jésus à Pilate, cette trahison n'était pas l'œuvre de Dieu, mais ressusciter Jésus d'entre les morts était la puissance de Dieu. Vous ne trouverez jamais un seul passage de la Bible où il est dit que Dieu a tué Jésus ou il a trahi Jésus. C'est seulement que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, le pouvoir de me libérer n'est pas en toi, Pilate, mais il y a quelqu'un qui t'a donné le pouvoir de me crucifier. Et il a mentionné que celui-là avait commis un plus grand péché. Alors, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Il ne parle pas de tout type de pouvoir. Regardez Luc 22, 53. Prêtez attention, s'il vous plaît. Luc 22, 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres. Maintenant, ça, c'était quand ils étaient allés le chercher. Le mot là-bas, c'est exousia, le mot puissance, l'exousia des ténèbres. En d'autres termes, c'est le royaume des ténèbres. Vous voyez, Jésus n'aurait pas pu dire cela. Vous savez que le royaume des ténèbres est aussi son royaume. Non. Il fait référence à l'autorité avec laquelle Pilate l'a crucifié. Il appelle cette autorité la puissance des ténèbres. Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'était après sa résurrection, parlant de ceux qui ont gouverné ce monde. S'ils l'eussent connu, notez, il les appelle les chefs. Le mot là-bas, c'est le mot dirigeant de ce monde. Est-ce que Christ est celui qui gouverne ce monde? Non. Christ n'est pas celui qui gouverne ce monde. Il les a appelés les chefs de ce siècle. 1 Corinthiens 2, 6, 7. Prêtez attention. 1 Corinthiens 2, 6, 7.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, a destinée pour notre gloire. Pour notre gloire. Les chefs de ce siècle, les princes de ce monde. Lorsque Jésus dit « toute autorité ou tout pouvoir m'a été donné », il ne parle pas de toutes les formes de pouvoir imaginables. Regardez Luc 4. Voyons ce que Jésus a dit, Luc 4, verset 4, pendant la tentation de Jésus. Luc 4, 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Elle m'a été donnée. Alors, Jésus ne parlait pas de ce pouvoir ou de cette puissance ici dont le diable se vantait, non. Et le diable ne mentait pas, c'était vrai. Si c'était un mensonge, ce ne serait pas une tentation. Toute la domination de ce monde, c'est ce dont le diable se vantait. Encore, Éphésiens 2e chapitre, versets 1 à 3. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Maintenant, il parle d'un chef ou d'un gouverneur dans le cœur des hommes et celui-ci dit non à l'Évangile, un souverain au cœur des incrédules, un souverain au cœur, dans le cœur des hommes sans Christ. Et ce chef les influence à dire non à l'Évangile. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 4e chapitre, verset 3, 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Encore une fois, Paul fait référence ici à l'autorité spirituelle ou à une autorité qui désobéit à l'Évangile. Prêtez attention car ceci sera abordé prochainement dans cet enseignement. Jésus a prêté attention, tout comme Paul. Il évoque une résistance à l'Évangile, une opposition à l'Évangile. Et il appelle un gouvernement dans le cœur des hommes. Un gouvernement dans le cœur des hommes. Maintenant, ceci va être très utile prochainement. En d'autres termes, s'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il fait référence, il ne faisait pas référence au gouvernement. Il ne faisait pas référence au gouvernement naturel laïque. Alors, de quelle autorité parlait-il? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné et voici le spectre de cette autorité. Voilà à quoi sert cette autorité. Allez enseigner toutes les nations. C'est ce en quoi consiste cette autorité. Aller et enseigner à toutes les nations. Leur enseigner quoi? Verset 20. Matthieu 28. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
Alors, l'autorité à laquelle il fait référence ici est l'autorité du salut. L'autorité du salut. Il ne parle pas de l'autorité pour gouverner une nation, d'être président d'un pays, non. C'est l'autorité du salut. C'est pourquoi il dit dans Marc chapitre 16, verset 15, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est à cette autorité qu'il fait référence. Luc 24, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, ou encore mieux, en son autorité. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom ou en son autorité à toutes les nations, en son autorité. Alors, l'autorité que Jésus dit avoir reçue, c'est le salut. C'est pourquoi Acte 4, 12, Acte chapitre 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, le salut se trouve dans l'autorité de Jésus ou dans son nom ou dans sa charge, ou le salut se trouve dans son œuvre sacrificielle. Il ne parle donc pas de conquérir des nations. Les croyants deviennent très impolis car on leur a appris le contrôle de certaines choses, prendre le contrôle du divertissement, de la politique, prendre le contrôle des 7 montagnes et toutes ces conneries. Le sel doit sortir de la salière, se mélanger aux aliments pour avoir de l'impact et tous ces genres de choses. Vous savez, Jésus n'est pas venu prêcher un message de prise de pouvoir. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, le monde m'a rejeté, il vous rejettera. Le monde me hait, il vous haïra. Ils ont essayé de faire de Jésus un président, il s'est enfui, car ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Alors, l'autorité de Jésus ne consiste pas à s'emparer d'une fonction politique ou conquérir un royaume quelque part ou régner sur une nation. Non, ce n'est pas cela l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus, c'est de sauver les hommes du péché. Alors, quand il dit tout, il veut dire tous ces éléments. Alors, quelle est l'autorité pour enseigner? L'autorité consiste à enseigner et faire des disciples. L'autorité de Jésus consiste à enseigner et faire des disciples. Et à quoi sert l'autorité de Jésus? L'enseignement. Maintenant, le mot disciple, c'est le mot mathétio. Mathétio, changer des hommes en étudiants, d'accord? Ça, c'est le disciple. Aller enseigner à toutes les nations. Former des disciples parmi toutes les nations. Le mot enseigner là-bas, c'est le mot didasco. Matthieu 28, 20. Enseignement, didasco. Ça veut dire instruire les gens sur la vérité. Instruire les gens sur la vérité. Alors, quand vous trouvez le mot tout, le sens de tout doit être inclusif dans cette affirmation. Par exemple, Luc 24, 25. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alors, tout ce que les prophètes ont dit, ce n'est pas les souffrances de Christ et sa gloire. Ils ont parlé bien plus que cela, d'accord? Mais ce dont Jésus parlait précisément ici, ce sont les choses dont il a parlé concernant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Alors, tout là-bas, c'est tout ce qui concerne sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ceci est très important. Chaque fois que vous lisez tout dans la Bible, vous devez le considérer comme toutes ces choses dont les prophètes ont parlé. Ils parlent de ses souffrances. Alors, lisez toujours tout dans le contexte.
Romains 8, 32, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Toutes ces choses. Quelles choses? Les choses dont il va parler après ce verset dans le contexte. Alors, tout n'est pas tout, tout sera dans le contexte de la communication. Par exemple, quand Paul dit « toutes choses sont vôtres » ou « tout est à vous », cela n'inclut pas ma voiture. Ma voiture ne t'appartient pas. Ou mon téléphone est mon téléphone. Ou ma femme est ma femme. Le contexte de 1 Corinthiens 3, 21, on va lire cela. 1 Corinthiens 3, 21. Pas Romains. Pas Chronique. Docteur Gabriel, peut-être qu'il faudra retenir là-bas. Maintenant, l'imposition des mains serait une gifle, pas seulement une seule imposition. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout. Toutes choses sont à vous. Oui, monsieur. Tout est à vous, mais tout n'est pas à vous. Oui. Tout est à vous. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il m'appartient. Prochain verset. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. La vie, la mort. Alors, ce dont Paul parlait, c'est que tout est à vous. Paul, Apollos, Pierre, nous vous avons été donnés comme don du Christ pour vous servir. Alors, que nous vivions ou nous mourions, notre mort ou notre vie a pour but de vous servir. Alors, toutes ces choses mises à votre disposition en nous et par nous est pour votre édification. C'est ce dont Paul ici. Ce n'est pas que tout vous appartient. Tout est à vous, sera situé dans son contexte. Que les apôtres vivent ou qu'ils meurent, cela, c'est pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver dans la rue et vous allez dire « tout m'appartient, tout m'appartient ». Je revendique les camions de Dangote et les satellites d'Elon Musk. Il faut aller voir. Va juste bloquer un camion. Comme ça, tu retrouveras le chemin vers ton village en esprit. L'Église a été amenée à croire des choses terribles qui ne sont pas bibliques. Alors, quand il dit « tout pouvoir m'a été donné », Jésus dit « tout pouvoir » ou « toute autorité ». Cela fait référence à l'autorité d'enseigner, de prêcher, de faire des disciples. Maintenant, dans Romains 13, verset 1, prêtez attention, s'il vous plaît. Romains 13, verset 1. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas qu'une autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Alors, les gens ont supposé que ce qu'il veut dire ici, quand tu vois le gouvernement humain est de Dieu, comme les politiques, les partis politiques, ADC, FCF, LOP. Le Nigeria est une croisière. On dit, tu sais, APC, c'est le gouvernement de Dieu. Il faut te taire. PDP non plus, LOP non plus. Aucun d'eux. Aucun d'eux. Ce sont tous des gouvernements humains, constitués par des humains et dirigés par des humains, décidés par des humains. Et c'est la suivi
du plus habile. Hein? C'est la suivi du plus habile. La seule justice, c'est la suivi du fœtus. C'est la seule justice. Même devant les tribunaux, c'est la suivi du plus habile. C'est pourquoi un criminel peut être acquitté et un innocent peut aller en prison à vie. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas tous des criminels. Il y a des innocents en prison qui n'ont pas pu trouver quelqu'un censé pour parler en leur nom. Car l'argent ne permet que d'avoir le niveau d'intelligence que l'on peut se permettre. Il y en a qui peuvent se payer un avocat incompétent, très incompétent, qui ne peut même pas bien porter sa ceinture. Lorsqu'il porte sa ceinture, certains trous ne sont pas occupés par la ceinture. Un homme qui ne peut pas bien mettre sa ceinture, tu penses qu'il peut bien te défendre au tribunal? La façon dont sa ceinture ne rentre pas dans tous les trous, c'est comme ça que son procès va se dérouler. L'état d'esprit d'un homme se reflète dans sa façon de s'habiller. Ça, c'est gratuit. Un homme qui ne peut pas bien lasser ses chaussures ou penser que son cerveau fonctionne correctement, il porte des boutons. Il prend celui qui est en bas là et le met en haut. Et tu lui donnes une matière à procès pour qu'il aille te défendre. Vous voyez comment je regarde? C'est comme ça que votre cas là sera. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Comment est-ce que je suis arrivé là-bas? Aidez-moi, comme ça je vais en sortir. Me sortir de cela et prendre la bonne voie. APC. Le gouvernement naturel n'est pas Dieu, c'est les hommes. Le ciel appartient à Dieu, la terre, il a donné à qui? Au Fils des hommes. Maintenant, je dis toutes ces choses car je m'apprête à ouvrir quelque chose. La raison pour laquelle les gens arrivent à cette conclusion, c'est qu'ils lisent les choses hors de leur contexte. Quand on dit que tout gouvernement est ordonné de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est à l'origine de tous les gouvernements naturels. Pourquoi est-ce qu'il dira cela alors que dans la même lettre, le frère Paul a dit qu'il soit délivré de ceux-là qui ne croient pas en Jésus? C'est toujours dans Romains 13. Pourquoi est-ce qu'il va dire cela lorsqu'il parle d'un homme dans Romains 9, 11 plutôt? Il parle de Pharaon qui a résisté au pouvoir de Dieu dans le même contexte. Alors, il faut toujours replacer les affirmations dans leur contexte. Il ne prétend pas que tout ce que vous voyez au gouvernement est de Dieu. Il faut continuer à lire. Regardez le verset 3. Prêtez attention. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. L'expression par motif de conscience, c'est le mot sunaidesis. Sunaidesis. S-U-N-E-I-D-E-S-I-S. Ça veut dire coutume, pratique. Cela veut dire aussi conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats. Donc, c'est ce dont il parle. Vous payez des impôts. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Alors, ce dont Paul parle ici, c'est payer vos taxes, payer vos impôts, c'est tout. C'est tout ce dont il parle. Ce chapitre-là, ce passage-là, c'est pour les impôts. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte.
C'est tout ce que Paul enseigne ici. C'est ce qu'il dit. Il ne dit pas que si le gouvernement dit de ne pas prier, vous n'allez pas prier parce que le gouvernement dit de ne pas prier. Non, il parle de payer des impôts. Ce n'est pas obéir au gouvernement en toutes choses. Obéir au gouvernement en toutes choses n'est pas conforme à l'enseignement apostolique. Jésus n'a pas obéi à Pilate, il n'a pas obéi à Hérode. Non, les apôtres non plus. En fait, les apôtres ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils parlaient au chef du gouvernement. Alors, ce que Paul enseignait ici, c'est qu'il faut payer les impôts. Comme ça, le gouvernement puisse continuer à fournir des services sociaux et un environnement propice à votre vie pour que vous puissiez servir Dieu. Alors, quand nous disons dans Matthieu 28, 20, toute autorité, il ne s'agit pas de tout pouvoir, mais il s'agit de l'autorité d'enseigner et prêcher le salut. Verset 19, il dit, faites de toutes les nations des disciples, formez les gens, faites des disciples. Le mot mathétio, ça veut dire faire des hommes, des étudiants, aller dans le monde entier et amener les gens à apprendre. Nous ne sommes pas appelés à aller divertir les gens. Un disciple, c'est presque comme une personne qui a subi un lavage de cerveau. C'est ça. Un disciple, c'est ce que nous voulons dire, pas désapprendre pour réapprendre. C'est un lavage de cerveau, d'accord? Vous prenez sa pensée, vous lui donnez une nouvelle pensée, vous lui apprenez à parler, à réfléchir, à penser, à tel point que les rabbins juifs leur enseignaient à citer chaque verset de l'Ancien Testament comme faisant partie du disciple-là. Vous allez former les gens comme ça, c'est ce que Jésus disait. Allez former les gens, renouveler leur esprit et changer leur vision de la vie. J'étais à Abuja cette semaine et j'ai rencontré certains de mes fidèles à Abuja. C'était rafraîchissant d'entendre leurs témoignages, de voir comment ce ministère a changé leur vie, les a marqués, leur vie est transformée. C'est ça, le disciple-là. Au verset 19, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, cela n'a absolument aucun sens, car cette combinaison n'existe nulle part ailleurs. Jésus n'a jamais prié au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les apôtres non plus. Pierre n'a jamais fait ce genre de prière. Pierre, Jacques, Jean. Personne n'a fait ce genre de prière, car ça ne fait pas partie des Écritures. Cela a été ajouté par la Vulgate latine. Cela a été imprégné par la Vulgate latine. Ça, c'est pour un autre jour. Au verset 20, il dit, enseigne-leur. Le mot didasco, ça veut dire instruire, ça veut dire enseigner. Enseigne-leur à observer. Le mot observer là-bas, c'est le mot grec thério, T-E-R-I-O. C'est utilisé pour conserver des éléments vitaux, conserver quelque chose de vital ou s'accrocher à quelque chose. Enseignez-leur à observer tout ce que toute chose là-bas, tout là-bas ne veut pas être tout. Ça doit être toutes ces choses que j'ai prescrites. Alors, le mot prescrit là-bas, c'est le mot entolomie. Entolomie dans le grec. E-N-T-E-L-L-O-M-A-I. Entolomai. C'est un mot très important. Alors, si c'était moi qui écrivais ce passage ou qui interprétait, traduisait du grec au français, je ne vais pas utiliser le mot commander comme utilisé dans l'anglais. Et vous allez comprendre pourquoi. Le mot entolomai a deux mots. Le mot en qui est à l'intérieur et telos, T-E-L-O-S, ce qui veut dire accompli. Alors, il semble qu'il nous invite à observer ce que j'ai accompli, pas ce que j'ai prescrit. Enseigne-leur à regarder attentivement, à rester concentré sur les choses que j'ai accomplies, entolomai, ou les choses dans ce que j'ai accompli. Mais parce que le mot entolomai est un mot composé, ça a trait à quelque chose qui doit être fait ou quelque chose qui a été fait. Alors, les traducteurs ont utilisé ce qui doit être fait. Mais en réalité, il n'y a rien à faire pour le croyant ou l'homme à qui vous prêchez. Il n'y a rien d'autre à faire que de croire. La seule chose qu'un homme puisse faire lorsqu'il écoute l'Évangile, c'est croire.
Alors, les choses ou ce que je vous ai prescrit, c'est ce qui a été accompli. Regardez Acte 1, 2, 3. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Maintenant, regardez les choses. Qu'est-ce qu'il a ordonné? Quels sont ses ordres? Les ordres sont les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a des choses qu'il a accomplies dans les 3 jours, 3 nuits. Ces choses, ce sont les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce qu'il a accompli. Et si vous observez, ces gens-là ne sont jamais allés au monde pour demander à quelqu'un de faire quoi que ce soit, vérifier leur sermon. Leur sermon porte sur ce que Christ a fait, ce qu'il a accompli. Et je parle des apôtres. S'il existe un commandement, celui qui nous a été donné, c'est de croire. Alors, l'important ici, c'est ce que Christ a accompli, un tolomai. Ce que Christ a accompli. Vous pouvez aussi dire ce que Christ fera, parce que c'est soit ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Mais j'ai choisi de rester fidèle à ce que Christ a fait. Puis il dit, voici, ceci est très vital, voici, c'est le mot horao, H-O-R-A-O, horao, ça veut dire voyez, voyez. Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose et ensuite je lui dis ou je lui demande de voir. Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose et ensuite je lui demande de voir. Si je lui demande de voir, c'est pour qu'il voie ce que j'ai fait. Orao. Alors, s'il doit faire quelque chose, il n'a rien à voir. Alors, si je lui demande de voir, c'est voir ce que quelqu'un d'autre a fait. Alors, il dit, voici, orao, voici. C'est un mot utilisé par le frère Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, voici, voici ce qui a été fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, regardez, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Voyez, c'est le même mot. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez, voyez, observez les choses que j'ai accomplies pour vous, ou ce que j'ai accompli en vous, ou ce que j'accomplirai par vous. Voici, je suis avec vous. Alors, cet enseignement porte sur l'œuvre de Christ. Je suis toujours avec vous. Voici, voici, regardez, voyez, je suis toujours avec vous. Les érudits nous disent qu'il a dit la même chose que le mot Emmanuel. Voici, je suis toujours avec vous, c'est la même chose que le mot Emmanuel, Dieu avec nous. Il a utilisé le même verbiage, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est étrange. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. C'est étrange. Et je suis sûr que vous vous demandez pourquoi c'est étrange. Comment est-ce que quelqu'un dont les témoins oculaires ont dit qu'il avait quitté leur vue, en prononçant ces derniers mots, je suis toujours avec vous, parce que les témoins oculaires dans Actes chapitre 1, verset 9, regardez ce que les témoins oculaires ont dit. Et après avoir dit cela,
il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors, les témoins oculaires ont dit qu'ils l'ont vu partir, et les anges leur ont dit qu'il reviendra de la même manière. Mais ce même homme qu'ils ont vu partir a déclaré en conclusion, « Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis toujours avec vous. » Prêtez attention. Voici, je suis toujours avec vous. Et si vous essayez de voir, il est parti. En d'autres termes, ce dont Jésus parle ici, c'est une présence intérieure. Une présence intérieure. Voici, je suis toujours avec vous comme une présence intérieure. Les anges ne le savent pas. Alors, ils ont dit, le Jésus que vous voyez s'en aller, de la même façon, il reviendra. Comment est-ce que cela va former votre doctrine? Ce que les anges ont dit, ce qui n'a pas de corroboration, ce que les témoins oculaires ont vu, comment cela peut former votre théologie, alors qu'il existe d'autres passages des Écritures qui vous donnent une image plus claire de ce que Jésus voulait vraiment dire. Je crois que ces anges qui ont dit cela, s'ils sont ici aujourd'hui, ils ne répéteront pas cela, car ils ont vu passer beaucoup de gens, ils ont vu Paul, ils ont vu Pierre, et cela dépend de l'endroit où se trouvent ces anges. Il y a eu E.W. Kenyon, ils ont eu Kenneth Hagin. Ça dépend de l'endroit où ils se trouvent. Et voici, je suis toujours avec vous. En d'autres termes, il dit, je suis en vous. Alors, l'enseignement de l'Église, c'est le Christ. Là où Christ est, qui il est. C'est ça l'enseignement de l'Église. Christ, là où il est, qui il est. Prêtez attention. Là où Christ est, qui Christ est. Lorsque nous disons qui Christ est, rappelez-vous, entolomai, ce qu'il a fait en nous ou ce qu'il a fait pour nous. Cela n'est pas suffisant de mentionner Jésus ou le Jésus des saints des derniers jours. Je pense qu'ils ont ce qu'ils appellent aussi les Mormons. Ces gens-là ont besoin de naître de nouveau. Je veux dire, ce sont des gens très gentils, mais ils ont besoin de naître de nouveau. Alors, l'enseignement de l'Église, c'est de contempler Christ. Contempler Christ. Regardez les sermons dans le livre des Actes. Tous les sermons dans le livre des Actes parlent de Jésus dans la prophétie et dans la manière dont il a accompli la prophétie par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Il a accompli la prophétie par son ascension. Dans Actes chapitre 2, Actes 2, 4, Actes 3, 4, Actes 5, Actes 6, 7. Et qu'en est-il du sermon de Philippe dans Acte 8, le sermon de Pierre dans Acte 10 dans la maison de Corneille, Acte 13, le sermon de Paul, Acte 14, le sermon de Paul, Acte 17, le sermon de Paul à Athènes, Acte 21, 22, et Acte 26, 27, 28, tous les sermons parlaient de Jésus. Alors, il n'y avait pas une seule fois où un apôtre a prêché au sujet de quelqu'un qui allait venir. Ne ratez pas cette fondation, s'il vous plaît. Dans tout ce que nous avons vu, il n'y a pas eu une seule fois où les apôtres de Jésus ont prêché au sujet de quelqu'un qui allait venir. Tous leurs sermons étaient l'accomplissement des prophéties. Comment Christ est mort, il a été enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Tout au long du livre des Actes, leurs sermons étaient centrés sur ce que Christ avait fait en matière de salut. Aucun apôtre ne nous a jamais mis en garde contre quelqu'un d'autre
Comme vous le voyez, vais vous avertir, quelqu'un arrive qui va conquérir le monde, qui va dominer le monde. Et si vous ne prenez pas sa marque, vous n'aurez pas de médicaments gratuits, vous n'aurez pas mangé, vous n'allez pas manger. Ils n'ont pas prêché un message comme ce qu'il faut faire après l'enlèvement ou comment survivre si on rate le premier vol. Il n'y a pas eu de tels enseignements de la part des apôtres de Jésus. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, ils n'ont jamais parlé d'un personnage comme l'Antéchrist. Il n'y avait pas eu de sermon semblable à celui d'un antéchrist. Il y a un homme comme un antéchrist, il va diriger le monde, il va conquérir le monde. Il y a un antéchrist qui arrive, qui va conquérir le monde. Tous les sermons apostoliques portaient sur ce qu'il avait fait, l'accomplissement de la prophétie, les choses qu'il a dites, les promesses faites au Père. Dieu les a accomplies en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'était ça, ce que les apôtres enseignaient dans le livre des Actes et les écrits apostoliques, leurs lettres aux églises, leurs lettres à Timothée, toutes les lettres à Tite qui étaient des pasteurs. Aucun d'eux ne mentionnait la venue de quelqu'un. Prêtez attention. Donc, il n'y a pas eu de sermon de ce genre. J'ai vu des gens réagir à un sermon en annonçant la bonne nouvelle de cette personne. Ce type appelé l'Antéchrist, toute une église va passer des semaines à prêcher sur l'Antéchrist, comment il va conquérir le monde, comment il va gouverner, prendre le contrôle du secteur médical, le secteur de l'éducation, le logement. Vous n'aurez pas de maison si vous n'avez pas sa marque. Il n'y a pas eu un tel enseignement de la part des apôtres de Jésus. Il aura beaucoup de pouvoir. D'où est-ce qu'il vient? Personne ne nous l'a dit. Mais Dieu nous a parlé du Christ. Les apôtres nous ont parlé du Christ. Mais il ne nous a pas parlé de l'Antéchrist. Peut-être Dieu ne le sait pas, peut-être. Peut-être Dieu devrait aller dans ces églises où ces enseignants de l'Antéchrist sont, et comme ça il va prendre des notes et en être au courant. Et quand il prêche ces inepties, on commence à le chercher. Nous tous, on commence à chercher ce gars-là qui va dominer le monde et le conquérir. Un jour, on nous a dit que c'était Hitler. Et Hitler s'en est allé. On dit non, c'est le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II s'en est allé. On dit non, c'est Saddam Hussein. Opération Tempête du désert. C'est ça l'Antéchrist. On dit non, non, c'est Juan Carlos, le roi d'Espagne. On dit non, non. Le gars, il s'en est allé. On dit c'est Oussama Ben Laden, c'est lui l'Antéchrist. Ensuite, Oussama meurt. On dit non, c'est Barack Obama, c'est lui l'Antéchrist. Pourquoi est-ce que les gens sont-ils si confus? Nous allons découvrir l'origine de cette confusion. Mais regardez, tous les sermons apostoliques fondateurs, ils ne nous parlent jamais d'un autre être auquel croire. Le seul moment dans le livre des Actes où les apôtres ont débattu et nous ont avertis sur quelque chose de manière apostolique, c'est dans Acte 15. C'est la question concernant certaines personnes, Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Le mot parti, c'est le mot hérésie. Le mot parti, même mot pour hérésie, cela veut dire une opinion. Le mot parti, c'est le mot hérésie, ça veut dire opinion. Alors, le seul problème dans les églises là-bas était une question d'opinion. Et cette opinion était née chez ceux qui croyaient. Vous verrez encore ce mot dans Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti
des Sadducéens se levait rempli de jalousie. Le parti, l'hérésie, les opinions. Un groupe de personnes qui partagent une opinion commune. Acte 24, verset 5. Prêtez attention. Acte 24, 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des séditions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens, le chef de la secte, le chef de la secte, le mot secte, où on a accusé Paul d'être le chef d'une secte. Regardez Acte 24, 14. Acte 24, 14. Je t'avoue bien que je sers Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Le mot secte, là-bas, c'est le mot hérésie ou une opinion. Acte 26, verset 5. Acte 26, 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Le mot secte, une opinion. Acte 28, 22. Prêtez attention. Acte 28, 22. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc, cette secte, cette hérésie ou cette opinion. Encore, Paul parle de cela, de ce mot hérésie, dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 11, 19. 1 Corinthiens 11, 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Hérésie, des hérésies. Galates 5, 20. Prêtez attention. Galates 5, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les hérésies. Il qualifie l'hérésie d'œuvre de la chair. C'est pourquoi il explique ce qui s'est passé. Alors, l'hérésie est une œuvre de la chair. L'hérésie désigne donc une opinion ou un système de croyance. Hérésie. Quand je prêche, on dit hérésie, hérésie. C'est un système de croyance ou une opinion. Que les gens ont. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, l'antéchrist, c'est l'intelligence artificielle, non? Oh non, il y a aussi l'antéchrist comme la 5G, n'est-ce pas? On a eu l'antéchrist en 5G pendant le confinement. Aujourd'hui, l'antéchrist, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. D'accord? Très bientôt, ils vont changer ça en quelque chose d'autre. On peut qualifier d'hérésie certaines dénominations qui prônent la renaissance spirituelle. Mais on ne peut pas qualifier d'hérétique un incroyant parce qu'il est un incroyant. Mais ce sont des croyants qui ont une opinion non conforme aux Écritures. Une opinion qui se forge eux-mêmes. Par exemple, certains se sont forgés une opinion sur le baptême d'eau. D'accord? Certains se sont forgés une opinion sur le parler en langue. D'autres se sont formés des opinions sur la consommation du pain du jus et ils appellent ça la Sainte Communion. Et d'autres sur d'autres choses différentes de la parole de Dieu. Ces choses sont appelées l'œuvre ou les œuvres de la chair. Pierre aborde la question différemment et nous verrons pourquoi Paul ou Pierre fait cela, car cela nous sera utile pour savoir qui est l'Antéchrist. 2 Pierre 1. Est-ce que vous êtes toujours là? 2 Pierre chapitre 2, verset 1.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le mot là-bas, c'est des sectes pernicieuses qui renient le maître. C'est là où on aura un défi, car Pierre semble suggérer que ce ne sont pas des croyants, mais qui prêchent des hérésies pernicieuses. Et nous verrons l'importance de cela. Cela nous sera utile. Prêtez attention dans le livre des Actes, dans tout le livre des Actes, dans toutes les actions des apôtres de l'agneau, le défi qu'ils avaient, c'était une opposition à l'évangile de la grâce de Dieu qui concernait à la fois les païens et les juifs. Et cet évangile de la grâce de Dieu était sans coutume ni cérémonie. Il était sans coutume ni cérémonie. C'était ça le seul défi. Une opposition à l'évangile de la grâce de Dieu selon laquelle, ou qui n'avait pas de coutume ni de cérémonie. On ne prophétisait pour personne ou souhaitait quelque chose à quelqu'un, ou on ne demandait pas que quelqu'un vienne de quelque part. Le seul défi était une opposition à l'évangile de la grâce de Dieu. Le problème qu'ils avaient dans le livre des Actes concernait les enseignements ou les pratiques. Et il appelait un débat doctrinal. Devrions-nous garder la loi? Devrions-nous ne pas garder la loi? On n'enseignait pas que quelqu'un viendrait, un seul homme viendrait et va régner sur le monde entier. Il y a des individus qui se sont distingués et ils ont été réprimandés. Par exemple, dans Acte 8, verset 21, un homme du nom de Simon, le sorcier, ou Simon l'élan, le mot Simon Mogus. Simon Mogus. Le mot Mogus est un mot composé pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie. Acte 8, 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi? Acte 8, verset 18. Prêtez attention, Acte 8, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19. Il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il leur offrit de l'argent pour acheter la puissance de Dieu. Alors, le défi de l'Évangile, c'était ceux qui disaient que nous allons garder ou respecter la loi. Ou il y a aussi un élément irritant ici, Simon Mogus, qui disait qu'il allait acheter la grâce de Dieu. Il allait puiser dans l'onction. Vous savez, ces Américains, certains de ces Américains sont comme des boîtes en vrac. Il y a quelqu'un que j'ai vu il y a quelques jours, il dit, semer $1066, $1066, une femme. Car Dieu au ciel lui a dit d'annoncer qu'il avait des factures à payer. Alors, ils doivent semer $1066 pour que Dieu lui-même utilise leur argent pour payer ses factures. Oh, les voleurs, barao, bototo, arnaqueuses. Un autre prédicateur américain a dit, je l'ai vu hier, il dit, la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu, l'enlèvement de Josué n'a pas eu lieu, c'est que les fidèles ne donnent pas. Que Dieu a besoin de transport pour venir nous chercher. Et on ne lui a pas donné de moyen de transport. Alors, parce qu'il n'a pas de moyen, le moyen de transport,
Dieu n'est pas encore venu nous chercher. Un prédicateur, il dit, la raison pour laquelle l'évangile ou l'enlèvement où Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que les gens ne donnent pas. Alors, le jet privé de Dieu est à court de carburant et les gens n'ont pas donné à Dieu de l'argent pour le ravitailler. Les gens ne sont que des voleurs au nom de Dieu. Ils utilisent la Bible comme une carte bancaire pour profiter des gens qui aiment Jésus. Oui. Quelqu'un m'a appelé de l'Afrique du Sud. Elle m'a dit, papa, vous savez pourquoi les Sud-Africains semblent toujours tomber entre les mains des charlatans? C'est parce qu'ils aiment Dieu. Ils sont à la recherche de Dieu. Alors, quiconque ressemble à Dieu, ils le suivent. Ils recherchent Dieu. Et c'est vrai, en Afrique, les gens aiment Dieu. Les gens sont en quête de Dieu. Tout ce qui ressemble à Dieu, à leurs yeux, et leur plaît, ils vont suivre. Et c'est pour cela que nous devons aller plus fort avec la vérité que nous avons, car les gens sont dans les ténèbres. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va dire que les gens ne donnent pas? C'est pourquoi Jésus a retardé sa venue. Et pourtant, quand Jésus a envoyé les 12 prêcher, il dit, ne prenez pas de porte-monnaie, ne prenez pas de script, pas d'économie. Partout où vous allez prêcher. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour prêcher. N'est-ce pas? Si nous commençons à prêcher dans notre communauté et les gens de notre communauté se convertissent, ces gens-là vont prêcher à d'autres, qui vont prêcher à d'autres, qui vont prêcher à d'autres. Vous n'avez pas besoin de 10 milliards de dollars pour que l'Évangile atteigne le monde. C'est un prédicateur qui profite des personnes qui ne comprennent pas les Écritures. Docteur Damina, est-ce que tu dis que nous n'avons pas besoin d'argent pour l'Évangile? Toi-même, tu fais partie des voleurs là. Tu fais partie des voleurs. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Y a-t-il un passage dans la Bible qui dit que si vous ne donnez pas d'argent, je vais retarder mon retour? Les gens veulent être juste drôles et c'est toujours ces prédicateurs matérialistes. Ces prédicateurs matérialistes qui profitent des gens, prennent leur argent et vivent n'importe comment. Est-ce que je crois qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi pas? Mais est-ce pour cela que Jésus n'est pas venu? Non, monsieur. Pourquoi? Nous devons prêcher. Mais nous pouvons prêcher par la télé. C'est au-delà de cela. Il ne s'agit pas seulement de prêcher. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent. Donc, il y a un travail de formation de disciples efficace auquel l'Église doit participer. Il n'a pas dit d'envoyer l'argent pour faire le travail. Il dit, vous allez dans le monde entier. L'argent va contribuer à faire passer le message, mais au-delà de l'argent, nous devons être impliqués physiquement. J'ai entendu, l'argent ne va pas faire le travail, c'est nous qui allons le faire. L'argent va faire l'annonce, mais au final, nous devons être impliqués physiquement. Alors, affirmer de la part d'un prédicateur que la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu, la raison de son retard, c'est que les gens ne donnent pas. C'est contraire aux Écritures et cela n'a aucun sens biblique. J'ai entendu. Simon Magus, on lui a dit d'aller périr avec son argent. Il dit, tu penses que tu peux acheter le don de Dieu? Tu ne peux pas acheter quelque chose de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être qui il est. Il est Dieu à lui seul. Et dans le plan de Dieu, Dieu suscite des hommes qui servent volontairement son dessein en propageant l'Évangile. J'ai entendu. Alors, Simon Magus était l'un des irritants. Par ailleurs, quel était l'autre défi que l'Évangile dans le livre des Actes présentait? Les dirigeants, ceux qui étaient au gouvernement dans Actes 3, 28, ceux qui étaient au pouvoir ont joué un rôle déterminant dans la persécution de l'Église. Les prêtres, les rois, les dirigeants se sont opposés à l'Évangile. On a les chefs, les rois, les souverains sacrificateurs, les anciens, et on a aussi ceux qui ont cru, mais qui prêchaient une opinion. Dans le livre des Actes,
Et nous avons aussi ceux qui ont, Acte 15:1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ils apportent le légalisme par la petite porte. Ces gens disaient, nous sommes des pharisiens. Vous avez besoin de la circoncision pour être sauvés. C'était ça le défi avec le livre des Actes. Il n'existait aucune vision ou ni d'attente de la part de quelqu'un qui viendrait de nulle part au nom de l'Antéchrist pour régner sur le monde. Cela dit, quelqu'un d'autre dans Acte 13, dont Paul a parlé, Acte 13, verset 6, Acte 13, 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien juif, faux prophète, nommé Bar-Jésus. Ce gars, il est chargé. Il est sorcier, magicien, faux prophète, juif. Et son nom, c'est Bar-Jésus. Ça veut dire fils de Jésus. Bar-Jésus veut dire fils de Jésus. Ce gars, il est vraiment chargé. Il est blindé. Le mot Bar, Jésus, ça veut dire fils de Jésus ou Joshua. Il était magicien, faux prophète. Il faisait de grandes œuvres, mais pas par l'Esprit de Dieu. Alors, à part ces personnages, nous pouvons trouver personne qui représentait une menace pour l'Évangile. Il y a les anciens et ceux-là qui sont dans le camp, qui enseignent des hérésies. Ensuite, les nouveaux convertis, comme Simon le sorcier, ensuite Élymas, et plus personne d'autre. Ça, c'est dans tout le livre des Actes. Aucun apôtre n'a jamais laissé entendre, même de loin, qu'un homme du nom viendrait, du nom d'Antéchrist viendrait. Aucun apôtre dans le livre des Actes. Maintenant, dans le livre des Romains, où nous voyons la vérité biblique concernant l'Antéchrist, Romains 15, 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières à Dieu en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Alors, il parle de la délivrance des hommes qui s'opposent à l'Évangile. Regardez Romains 16, verset 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales au préjudice de l'Évangile, de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de marquer ceux-là qui s'opposent à la doctrine. Vous découvrez que dans le livre des Actes, il s'agit de la doctrine. Vous êtes là? Le problème avec les pharisiens, c'était la doctrine. D'accord? Le livre des Actes était le message. Le sujet était le message. Même dans le cas de Bar-Jésus, c'était le message qui comptait. Même dans le cas du sorcier, c'était quelqu'un qui empêchait quelqu'un d'écouter l'Évangile. Maintenant, dans Romains 15, 30, 31, Paul parle du message et évoque des gens qui s'y opposeront. Il demande à être délivré de ces personnes. Romains 16, 17, il dit, il y en a qui sont contraires au message, évitez-les. Il n'a pas dit de prier pour eux, il dit, éloignez-vous d'eux. Des fois, on dit, ceux d'entre nous qui enseignent la doctrine sèment la division au corps de Christ. Ils nous accusent de semer la division. On dit, ne permet pas à telle interprétation de la Bible de diviser le corps de Christ. Docteur Damina, ne laissez pas votre interprétation de la Bible de diviser le corps de Christ. Alors j'ai dit, la vérité n'est-elle pas dite? Il a dit oui. Mais s'il vous plaît, dites-le avec amour. Beaucoup de gens disent que le docteur Damina, ce qu'il dit est correct. Mais je n'aime pas la façon dont il le dit. Ngwanu prend la vérité. Laisse-moi la façon dont j'ai dit cela. Alors j'ai demandé comment est-ce qu'on dit cela en amour? Comment? Il dit ne pas mentionner des noms. J'ai dit d'accord. Et si je disais que j'ai appris ceci de cette personne et ce que j'ai appris m'a aidé,
et je mentionne son nom. Est-ce que c'est bon? Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Alors, si la même personne enseigne ce qui n'est pas la Bible, et j'ai dit, s'il vous plaît, n'apprenez pas ceci de celui-là, est-ce que c'est bon? Il dit, tu as vu 2 poids 2 mesures. Donc, je peux mentionner son nom pour le bien et l'honorer, mais je ne peux pas mentionner son nom pour le mal qu'il enseigne. C'est un double standard. Le gars, il me regardait et il n'avait plus d'argument. Tout ce que les gens croient a un nom, parce que les gens l'ont dit. Les gens l'ont dit. Vous ne direz pas, eh bien, cette affirmation est apparue comme par magie. Tout ce que les gens croient vient de quelqu'un. Maintenant, je ne dis pas qu'un prédicateur devrait aller chercher la petite bête un peu partout. Non, ça, c'est ne rien avoir à faire. Mais au sein du corps de Christ aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien qui soit dit sans nom. Quelqu'un l'a dit, mais si vous ne mentionnez pas de nom, ils sont identifiés à l'intérieur. D'accord? Mais si vous ne citez pas les noms sont identifiés dans la déclaration. Alors, vous voyez donc que le défi ici, comme toujours, réside dans le message que Jésus leur a demandé de prêcher. Romains 16, verset 17. Encore une fois, regardez. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Faites quoi? Éloignez-vous d'eux. Contraire à l'enseignement. Regardez le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ils ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Ils servent leur propre ventre. Le mot ventre là-bas, c'est le mot grec pour l'appétit. Ils servent leur propre appétit. Ils servent leur propre désir. Ils utilisent la Bible pour devenir ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent être. Regardez comment il dit cela, contrairement à l'enseignement. Quel est l'enseignement? Romains 6, 17. Il a déjà dit ce qu'était la doctrine. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. La règle de doctrine, une forme de vérité, le système de vérité. En d'autres termes, l'Évangile est un enseignement sur le Christ. L'Évangile est un enseignement sur le Christ. Puis il dit, ces gens-là ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur appétit. Leur appétit. Ensuite, il est décrit en termes si précis qu'on peut passer à côté si on n'y prête pas attention. Il dit pas de bonnes paroles. Le mot là-bas, c'est le mot Christologia. De belles paroles, Christologia. C-H-R-I-S-T-O-L-O-G-I-A. Christologia. Ça veut dire des messages aimables, de belles prédications. Vous savez, vous pouvez développer l'art oratoire, impressionner les gens, les inspirer, mais vous n'enseignez pas la Bible. Vous pouvez avoir une présentation tellement sèche et pourtant vous enseignez la parole de Dieu. Et ils ont de belles paroles, ils sourient, des discours beaux. Le mot eulogia, le discours beau, eulogia, utilisé pour les louanges. Il s'agit d'une autre catégorie de fausses doctrines. Vous savez, on dit, tu as une bombe qui va exploser quelque part. Tu es une bombe. Dis à ton voisin, tu es une bombe. Tu es une bombe à retardement. Tu es une bombe en mission, prête à exploser à son lieu de destination. Tu es façonné et conçu pour fonctionner de manière fonctionnelle. Tu es la prochaine grande révélation que l'Afrique attend.
des paroles douces. Dieu suscite des milliardaires qui passent de l'arrière-plan en avant-plan, du fossé au palais. Il faut me donner quelques mots. Et ils vont déformer l'histoire de Joseph et la prêcher d'une manière dont aucun apôtre n'a jamais prêché. Des belles paroles, des paroles flatteuses. Vous vous laissez emporter, vous commencez à soutenir leur travail. Vous commencez à contribuer à donner pour leurs œuvres. Vous lisez leurs livres. Vous soutenez le mensonge. Lorsque vous lisez leurs livres et vous contribuez financièrement à leur ministère, vous soutenez le mensonge. Il dit, ils vont tromper les cœurs des simples. Le mot simple là-bas, c'est le mot naïf. Simple, les simplés, les simplés. Ils vous donnent de très belles histoires, très sensibles. Ils vous font regarder des films qui contredisent la Bible. Alors, dans le livre de Corinthiens, Paul n'a pas anticipé une personne en particulier. Il n'a pas prêché sur une personne en particulier ou un chef du monde. 1 Corinthiens 15, 12, prêtez attention, 1 Corinthiens 15, 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Certains parmi vous dans cette église à Corinthe. Alors, dans l'église à Corinthe, le problème, c'était le contenu du message. Ce n'est pas quelqu'un qui allait venir. Vous avez découvert que ce soit dans le livre des Actes ou dans les livres de Romains ou dans Corinthiens, il n'y a pas un enseignement sur une seule personne qui va venir, mais c'est toujours contre les fausses doctrines et l'opposition à l'évangile de Christ. Vous avez observé cela? Oui. Dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, prêtez attention. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien fort. Ça veut dire, résistez-le. Ils sont corrompus de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, l'avertissement adressé à Corinthe, ce n'est pas un homme qui va venir, mais c'est contre les fausses doctrines, les faux enseignements. Il parle encore du message. Regardez Galates, 1er chapitre, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. 7. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils vous troublent. Cet évangile-là, c'est un trouble, c'est une perversion de la vérité de l'évangile. Encore, l'accent est mis sur l'évangile, ce que les hommes et les femmes disent au sujet de l'évangile. Regardez les versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En fait, le frère Jean dira, ne l'accueillez pas, ne l'amenez pas dans vos réunions, n'assistez pas à ces conférences. Alors, Paul les avertit en Galatie au sujet du message et non au sujet d'un homme qui viendrait en tant qu'antéchrist. Je prends le temps d'analyser le Nouveau Testament en profondeur. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas un seul enseignement sur un homme appelé l'antéchrist. Ça, c'est un anti-évangile, c'est un autre évangile. Et ce n'a même pas de place dans l'évangile de Christ. Il n'y a pas une telle personne qui existe. Vous avez entendu? Il n'y a personne qui viendra d'où que ce soit appelé antéchrist. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je prends le temps de vous montrer. S'il y en avait,
dans le livre des Actes, qui est l'histoire des apôtres de Jésus, il y aurait au moins eu une mention, même sans enseignement. Mais il n'y a même pas eu une seule mention. Pas dans le livre des Actes, dans l'histoire du Nouveau Testament, et ni dans les livres apostoliques. On a vu Romains, rien de tel. Corinthe, rien de tel. Galates, rien de tel. Et Éphésiens, Éphésiens 4, 14. Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, 14. 4, 14. Afin que ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie. À tout vent de quoi? De doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Encore, balloter et emporter. Avant tout, on les flotte un peu partout. Ensuite, on les emporte à leur réunion. Ils les emportent dans leur église. Ils les emportent dans leurs conférences. La séduction. Vous pouvez voir que ce soit Romains, Galates, Corinthiens, Éphésiens, il s'agit du mensonge. Proférer un mensonge sur Christ, un mensonge sur l'Évangile. Et Philippiens 3.2, l'église en Philippines. Et Philippe, prenez garde aux chiens. Philippiens 3.2. Les chiens ici, c'est une figure de style utilisée pour les prédicateurs. Les chiens, c'est une figure de style pour les prédicateurs. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il les repère. Il dit toujours, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de ça. L'évangile de l'argent, vous avez besoin d'argent. Christ dit, soyez contents. Et il prêche l'avidité. Christ dit, contentez-vous. La piété avec le contentement. Mais il prêche, il vous faut beaucoup plus d'argent, plus de voitures, plus. Il vous pousse toujours constamment à bout et vous vous sentez sous pression et vous finissez par emprunter des voies illégales parce qu'il faut que vous vous conformez à ce statu quo-là. Un évangile pervers. Le Christ enseigne le contentement. La vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance de ses biens. Vous n'êtes pas défini par votre chaussure et votre monde. Votre valeur ne se définit pas par le solde de votre compte bancaire. Vous êtes défini par la suffisance de Christ. Si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie de ceci, il me connaît. Ayant à manger et de quoi se vêtir, contentons-nous-en. Il est certain que vous n'avez rien à mener dans ce monde. Et il est certain que vous allez quitter ce monde les mains vides. C'est certain. Vous allez quitter ce monde les mains vides. Alors, pourquoi est-ce que vous vous affolez? Pourquoi est-ce que vous vous précipitez? De quoi s'agit-il? Relaxez-vous. Prenez les choses un jour à la fois et réjouissez-vous en Jésus. Profitez de là où vous êtes, en chemin vers votre destination. Et si vous n'y arrivez jamais, au moins vous avez profité. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Profitez de l'endroit où vous êtes maintenant. Si ce que pouvez vous permettre ici, c'est du poisson, mangez-en bien et soyez heureux au cas où cela s'achèverait là-bas. Car ce monde n'est pas votre demeure. Nous sommes pèlerins et étrangers. Alors profitez de l'endroit où vous êtes. Vous avez un appartement d'une seule pièce, nettoyez-le soigneusement. Mettez un désodorisant, mettez un ventilateur. Asseyez-vous et imaginez un climatiseur. Profitez-en en chemin vers là où vous allez. Alors appréciez le moment présent, un jour à la fois. Si ce que vous avez, c'est de l'eau, buvez cela comme si vous buviez un jus de fruits, comme si c'était un smoothie. Buvez bien et rendez grâce. Et dites-vous, demain est un autre jour.
Si j'ai entendu, ne rivaliser avec personne. Le contentement, c'est la chrétienté. Le contentement. Oh, docteur Damina, tu veux dire qu'il ne faut pas chercher davantage? Cherchez davantage, mais que cela ne définisse pas votre vie. Soyez content de ce que vous avez. En attendant autre chose, si elles ne viennent pas, vous avez déjà quelque chose qui vous rend heureux. C'est ça l'évangile, le contentement. L'autre évangile de l'argent, c'est la visiter, à visiter, à visiter, à visiter, à visiter. La vérité. Alors, il les appelle ennemis de la croix. L'évangile de l'argent. Philippiens 3, 18. Est-ce que vous êtes béni dans cette maison? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé. J'en parle maintenant encore en pleurant. C'est tellement sérieux que je pleure alors que je vous écris. Ils sont des ennemis de la croix de Christ. De quoi? Des ennemis de la croix de Christ. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, l'appétit. Ils cherchent toujours des choses contrefaites à acquérir. Ça, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Verset 20. Pour nous, notre cité, nous ne prêtons pas attention aux choses terrestres. Pourquoi? Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui prêchent le légalisme et il y en a d'autres qui prêchent la richesse matérielle pour leur propre bénéfice. L'avertissement contre l'évangile de l'argent, ce n'est pas quelque chose de léger. Il dit, je pleure maintenant, je pleure encore. Il ne s'agit pas de quelqu'un quelque part. Alors, jusqu'ici, nous n'avons aucun enseignement concernant un antéchrist comme un homme venant de quelque part dans les livres apostoliques. Philippiens 1, 15, 16. Est-ce que vous êtes fatigué? La cour céleste. S'asseoir pour cette étude biblique, c'est vraiment une véritable cause céleste. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, et d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux animés d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Encore, quel est l'objectif? Le message. Ce sur quoi ça se concentre, c'est le message. Jusqu'ici, nous n'avons pas un seul message sur une seule personne, non, qui viendra de quelque part en particulier. Pas un seul. Aucune insinuation. Même pas une idée. Les apôtres n'ont même pas laissé cela par hasard. Rien de tout cela. Cela devrait commencer à préparer votre pensée pour la suite. Il n'y a pas d'antéchrist jusqu'ici. Aucune personne appelée anté, mais l'accent est mis sur Christ, qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Et les apôtres nous exhortent à le contempler. Amen. À contempler qui? Contempler Christ. Gardez votre concentration sur Christ et ne vous laissez pas séduire par un charlatan. Amen. Je suis en lui, il est en moi. Est-ce qu'il est en toi? Tu as sa réalité? Est-ce que tu as sa réalité? Gloire à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds, rentrons chez nous.
Louange à Dieu. Oh, je vous dis, quel culte. Quel culte. Dis à ton voisin et voisin, aucun apôtre n'a prêché un message d'un antéchrist qui viendrait de quelque part pour conquérir le monde. Il n'y a pas un tel enseignement de la part des apôtres jusqu'à présent. Amen. Il y a encore quelques kilomètres à parcourir. Nous avons encore... Je vais vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Vous savez, partout dans le livre d'Apocalypse, le nom Antéchrist n'apparaît nulle part. C'est là. Tout le livre d'Apocalypse, vous ne trouverez pas le mot Antéchrist dans tout le livre. Vous ne le verrez nulle part. Allez vérifier. Vous me connaissez, je ne parle pas n'importe comment. Allez vérifier. Quelqu'un dit, il y a quelque chose appelé la marque de la bête. Tu es allé à l'école, Antéchrist, marque de la bête. Comment est-ce qu'ils sont connectés? Anté commence avec A, marque commence avec M. Tu es allé à l'école? Quelqu'un dit, mais on dit 666, c'est le nom de l'homme. Tu es allé à l'école? Le numéro de l'homme. Est-ce qu'on a dit homme antéchrist? L'homme, c'est l'homme, même si l'homme, ce n'est pas l'homme. Ne vous en faites pas, on va y aller. Il n'y a pas d'homme venant de nulle part appelé Antéchrist qui va conquérir le monde, tourmenter les gens, châtier. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire après l'enlèvement? Il n'y a rien de tel comme rater l'enlèvement. Comment est-ce que tu peux rater l'enlèvement alors que tu as même tué l'enlèvement? Comment? Le croyant, c'est l'enlèvement. Parce que c'est quoi l'enlèvement? D'abord, ce n'est même pas dans la Bible. Ce mot n'est même pas dans la Bible. Alors, c'est quoi l'enlèvement? Le seul concept qui ressemble à l'enlèvement sans être exactement le même, c'est la résurrection des morts. La mortalité revêtira l'immortalité, la corruption, l'incorruptibilité. Nous serons changés, transformés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons changés. Pourquoi est-ce que nous serons changés? Car un agent de changement est en nous. Quel est le nom de cet agent? Le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que je vais rater l'enlèvement? Pourquoi est-ce qu'il me faut payer un homme de Dieu pour acheter un soi-disant billet d'embarquement? Et la carte d'embarquement est imprimée sur du papier nigérian. C'est juste de la façade. C'est juste de la façade. La carte d'embarquement est imprimée sur du papier nigérian. Carte d'embarquement pour un vol céleste. Vous ne comprenez pas. Carte d'embarquement, vous achetez du papier physique. On utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais toi, tu utilises du papier pour le spirituel. Carte d'embarquement. Ah, ils ont déjà fini ton argent. Désolé. La prochaine fois, il faut bien regarder. Et c'est un homme qui vend les billets d'embarquement pour le ciel, le vol pour le paradis, et sans indication d'aéroport. Où est-ce que l'avion va atterrir pour que nous y entrons? Vous savez, docteur Damina, il n'est pas spirituel. Hein? La spiritualité qui est du mysticisme n'est pas la Bible. La Bible n'est pas mystique. La Bible n'est pas mystique. C'est de la pensée mystique. La Bible est pratique. J'ai entendu. J'ai entendu. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Comme ça, vous pourrez aider les autres. Je vous montre comment les impliquer. Car aucun d'entre vous ici ne va acheter de carte d'embarquement. Si vous essayez la façon dont je vais vous fouetter, cet argent qu'il nous faut pour financer les émissions de radio, vous allez l'utiliser pour des cartes d'embarquement inutiles, ce qui n'est même pas aussi bien que les cartes de IBOM Air. Il y en a qui me regardent. J'ai vu l'une de ces cartes-là, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai vu. Je crois que j'ai une copie sur mon téléphone. Je vous l'ai montré, n'est-ce pas? Ce n'est pas de lui dire, non, il y a des preuves.
en forme même. Ce culte n'est pas un culte normal. Hein. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes béni? La carte d'embarquement est en vous. Le vol est en vous. Et l'agence de voyage est en vous. Comment on l'appelle? Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. Je possède la vie de Dieu. Dieu et sa vie ne peuvent pas être séparés. Là où Dieu est, sa vie est. Alors, s'il y a un vol, je suis l'aéroport, je suis l'avion, je suis le pilote, je suis la carte d'embarquement. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vous l'ai dit. Père, nous te remercions pour ta bénédiction sur nos cœurs. La connaissance révélée grandit profondément dans nos cœurs. La tromperie s'effondre et la parole se répand puissamment dans les nations de la terre. La lumière brille dans les ténèbres et nos cœurs sont réconfortés. Nous nous réjouissons de ce que tu as fait. Merci pour ce culte. Nous prions que davantage de personnes viennent à la lumière, la confusion dissipée, la peur disparaît. Ton peuple est en a dit pour prêcher l'Évangile et amener les hommes à l'Évangile. Merci de ce que les disciples sont suscités dans toutes les nations. Nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet Amen sur une note de finalité. Allez-y, poussez des cris à Jésus dans ce lieu. Gloire à Dieu. Ouh! Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.